Très ravi de vous livrer cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Ce jeudi 17 août, Félix Tshisekedi a passé la présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe à João Lourenço, président de la République d'Angola, au cours d'une cérémonie officielle. Incendie au camp Lufungula dans la commune de Lingwala, environ 113 familles policières se retrouvent sans logement. À cela s'ajoutent aussi le biens et autres objets de valeur calcinés par ces faits d'origine électrique. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cédé ce jeudi 17 août à Luanda le bâton de commandement des SADC à son homologue angolais, João Lourenço. C'était au cours d'une grande cérémonie organisée dans le cadre du 43e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'était en présence de différentes personnalités tant africaines qu'étrangères. Prenons le volet de la table ronde d'évaluation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Après 2 ans et quelques mois de la mise en vigueur de ces dispositifs extrêmes, la Commission a décidé de la levée de cette mesure d'exception en vue de permettre la reprise normale des activités dans ces 2 provinces en attendant l'adresse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retrouvez ces détails d'Eric Mboua. Quelques membres de la commission maintien de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri ont claqué la porte lors de la tenue de la table ronde sur l'état de siège qui s'est tenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le mardi 15 août dernier. Ils ont décidé de rejoindre la commission sur la levée de cette mesure exceptionnelle si les échanges se déroulent jusqu'au point de conclure les argumentations au sein de la commission levée. Les avis sont plus divergents à la commission chargée du maintien de l'état de siège. Quelques-uns parmi ceux qui ont quitté la commission maintien de l'état de siège affirment qu'ils s'y sont retrouvés contre leur gré. Cas de Alexis Baunga, élu de Massissi dans la province du Nord Kivu. Il déclare qu'il y avait des arguments qui avaient déjà été avancés et des gens dont nous ne connaissons pas l'origine, voulant qu'on ne puisse pas retrancher. Même si ce sont de points relatifs au maintien de l'état de siège, nous devons discuter ou connaître les avancées et les inconvénients pour chaque argument avancé. Malheureusement, nos collègues dans la commission n'ont pas accepté que nous puissions aller comme ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de claquer la porte, a déclaré cet élu de Massissi. Pour sa part, le député national élu de Walikali, dans la province du Nord Kivu, Juvenal Munubo, comme membre de la commission sur la levée de l'état de siège, comprend ces dispositifs et donne un avis appuyant la préservation de certains acquis en termes de recommandations. Il souligne en disant que c'est vrai, pour satisfaire l'opinion, il faut bien qu'on arrive à lever de l'état de siège. Mais la seule levée ne suffit pas. Il faut des recommandations, il faut que la paix arrive. Moi, je viens de la commission levée, je peux me renseigner sur le travail d'autres commissions, ça évolue très bien. Et donc, il faut qu'on évite aussi cette maladie qu'on a souvent de proroger les rencontres de ces gens-ci. Notons par ailleurs que 3 commissions ont été mises en place pour évaluer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, à savoir la commission du maintien de l'état de siège, celle de la requalification et celle de sa levée. En rapport avec les travaux essentiellement axés sur la table ronde dans l'Est de la RDC, le sénateur, les élus nationaux, les députés provinciaux ainsi que les forces vives ont pris part à ces assises de portée nationale, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ont réitéré leur demande, celle de la levée de cette mesure d'exception par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite à l'issue de la clôture de ces travaux qui se sont déroulés à Kinshasa, extrait choisi par Patrick John Mukengeshaï. Après avoir suivi religieusement et successivement les discours du président de la République, chef de l'État et celui du Premier ministre, Bossia, des enjeux politiques
sécuritaire et socio-économique actuelle du pays en général et dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en particulier. Attendu que cette table ronde a été préparée par les experts à deux phases, considérant que la commission du métier de l'état de siège s'est vue vidée de la majorité de ses membres par manque d'arguments solides et celle de la requalification de l'état de siège dissoute par ses membres faute du soubassement constitutionnel. Après les constats, analyses, débats et délibérations faits dans les trois commissions susmentionnées, prenons à ce jour notre engagement solennel à toute responsabilité individuelle et collective devant Dieu, la communauté internationale, la nation tout entière et du peuple congolais. Pour la déclaration dont la teneur suit. 1. Réitérons la demande pressante de la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour l'unique et seule option, la levée pure et simple de l'état de siège. Demandons au gouvernement de la République de rétablir les institutions provinciales de deux provinces dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales. Renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité des commandements. Redynamiser et accélérer le PDDRCS afin de prendre en charge les ex-miliciens volontaires au processus de paix fait à Kinshasa le 15 août 2023. Et par ailleurs, cette décision d'élever l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est appréciée par plusieurs. Le cas de Jean-Patrick Moussenga qui appelle la justice congolaise à pouvoir auditer ceux qui ont géré ces deux provinces dans les régimes antérieurs. Il est au micro de votre rédaction. Nous devons relever une chose, c'est que l'état de siège est une administration particulière qui vient pallier à une situation donnée que les administrations ordinaires n'ont pas pu. Aujourd'hui, nous savons que nous avons à la tête de notre pays un démocrate qui écoute les autres, qui peut même faire de compromis par rapport à sa position. Vous savez que la position de chef de l'État était que l'état de siège ne pourra pas être remplacé par une autre administration jusqu'à ce que la paix revienne. Alors les gens qui proposent que l'on lève l'état de siège, c'est qu'ils roulent contre Tshisekedi. Ça c'est un élément à relever. Ils savent que s'ils peuvent faire pression, parce que la démocratie étant la loi de la majorité, s'ils sont majoritaires, ils peuvent faire en sorte que les chefs de l'État puissent les écouter et faire passer la voix de la majorité qui est de lever l'état de siège. Mais lorsque nous quittons ce format de la démocratie, nous pouvons nous poser la question, pour qui ils roulent ? Ils roulent pour qui? Parce qu'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec les prises de position du chef de l'État. Pour moi, selon les éléments qui frisent dans cette partie de notre pays, nous sentons quand même que l'état de siège est venu donner des solutions à certains problèmes qui étaient restés pendants. Prenons à présent le dossier du briefing presse en République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, dénonce la politique américaine, celle de répercuter la propagation rwandaise. Voici cet extrait choisi par Espoir Kinamvwidi. Les Américains sont en train de répercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Guerre. Le FDLR de 94, ils ont l'âge du président Kagame, et donc ils ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda, et le Rwanda est en train de les utiliser pour justifier l'agression dans notre pays. Et nous avons une politique de défense, nous avons
une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. Par contre, ce sont les voisins qui ont l'habitude de le faire et de venir nous agresser. D'un dossier à l'autre, en marge de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a présidé la réunion du jury national de l'exétat dont les lauréats des 6 premières provinces éducationnelles sont connus ce jeudi 17 août. Une annonce faite par le président du jury national. Le détail dans ses commentaires d'Espoir Kinamvouidi. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présidé la séance du jury national de l'examen d'État session 2023 dans la salle de réunion de son cabinet de travail ce jeudi 17 août. À l'issue de cette séance qui a été houleuse, le président du jury a annoncé que seront publiés les résultats des 6 premières provinces éducationnelles ce vendredi 18 août prochain, dont les lauréats seront connus ce jeudi. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Il est à noter que ces résultats seront publiés dans l'intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces éducationnelles pour ne pas saturer les sociétés de télécommunications chargées de les rendre publics, a déclaré le professeur Tony Mwaba. Nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Comme annoncé par le ministre de l'EPST, les provinces éducationnelles de l'Omami D, du Congo central D, du Kasaï D et de l'Ituri 1 connaissent déjà leurs lauréats. En justice, retenez que les coaquisés dans l'affaire mettant en cause François Béa, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le prévenu Tite Chikapa, Guvanda, Pierre Kalenga et Lili Tamboué ont bénéficié le mercredi 16 août dernier de la mise en liberté provisoire accordée par la Haute Cour militaire. Le commentaire est de Patrick John Mukengeshaï. L'information de la mise en liberté provisoire du secrétaire particulier de François Béa et de ses 3 colonels de la police nationale congolaise a été confirmée ce mercredi 16 août 2023 par les avocats de la défense. La demande de la liberté provisoire de 4 présumés avait été introduite au cours d'une audience tenue le 9 août dernier. En réponse, la Haute Cour militaire avait confirmé une examination dans un bref délai de cette demande. À mi-août de la même année, la Haute Cour militaire avait également répondu favorable à la demande de remise en liberté provisoire de l'ancien patron du Conseil national de sécurité. Ces décisions étaient intervenues après examen du rapport médical de François Béa, notamment par le médecin Ruki, par la Haute Cour militaire qui avait à l'unanimité recommandé l'évacuation sanitaire urgente de François Béa en vue de sa prise en charge et par le médecin traitant. Depuis lors, il a été hospitalisé en France et n'est pas toujours revenu en République démocratique du Congo où se déroule son procès. Pour rappel, l'ex-conseiller spécial du chef de l'État, François Béa, est accusé d'offense et outrage à Félix Tshisekedi Tshilombo, citation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes. Poursuivons ce journal par la société. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi
Au jeudi 17 août, au camp Lufungula, dans la commune de Lingwala, environ 113 familles policières ont perdu leur logement. À cela s'ajoute aussi le biens et autres objets de valeur calcinés par le feu d'origine électrique. À ce sujet, le VPM en charge de l'intérieur, Peter Kazadi, présent sur le lieu, promet une intervention rapide du gouvernement de la République. Le commentaire est signé Patrick John Mokengeshai. Un incendie s'est déclaré depuis 18h du mercredi jusqu'au petit matin du jeudi 17 août 2023 au camp Lufungula. Nous sommes dans la commune de Lingwala où sont logées les familles des policiers. Environ 113 familles victimes de cet incendie ont perdu leur logement. Le bien et autres choses de valeur ont été calcinées par le feu. Ces familles qui sont à la belle étoile ne savent à quel saint se vouer. Ce qui a nécessité la descente du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, du vice-gouverneur Jekoko Mulumba, les autorités policières, militaires et civiles sur le lieu du drame. Selon les sources sur place, le feu serait parti d'un câble électrique. Les victimes trouvées sur place en témoignent. Papa, na kuti mdangu kutoka izikite bali pienyoso kandenga la vandu wende na tikali kandenga la vandu boye tatate mama te mama Denise mama sunga biso mama yonde mama na biso atotela ka motema mama biso basi ba policier totikali kaka boye mama totikali kaka boye nyoso tu eziki o nyoso do bomba ki rentrée scolaire bana mwa moto eziki tozola la libanda na bana lobi totani si tongo sa libanda mama rentrée scolaire yango bana bakozonga ndenge nini tokolala na bango wapi tokovanda na bango wapi tozaka nde totikali libanda boye mama sunga biso. Pour le VPM, Peter Kazadi, cette situation nécessite une intervention rapide du gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. En tant que gouvernement, en concertation avec mon collègue des Affaires sociales et Actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide. C'est une raison pour laquelle nous devons réagir rapidement. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. En attendant le secours du gouvernement de la République démocratique du Congo, ces familles victimes de ce feu sont à la belle étoile, ce qui nécessite une intervention rapide du gouvernement et les gens de bonne volonté. Parlant de l'importance de la salutation dans la société, un symbole de politesse et de bienveillance entre interlocuteurs au moment d'entamer ou d'éclore une conversation, sa pratique quotidienne permet de nouer et de renforcer davantage les liens sociaux et les opportunités. Suivez ces reportages réalisés par votre rédaction. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. La salutation, qui est l'action de saluer ou d'adresser de marques de reconnaissance, de respect à quelqu'un d'après le dictionnaire français, fait aujourd'hui usage d'une bonne réputation dans la société. La salutation est très importante premièrement dans notre société parce que c'est une notion de base. Quand une personne déjà naît, il faut que la personne naisse avec cette habitude, de caractère de saluer de gens. La salutation d'abord, ça ouvre de portes et puis la salutation est très important. Ça montre que tu es bien éduqué, tu sors d'une bonne famille. La manière dont tu vas saluer, c'est pas par force que tu dois saluer une personne, la manière que tu vas saluer et puis comment tu vas montrer la salutation à la personne dont tu dois saluer. Là, tu dois mieux le faire. Pour certains, la salutation est un devoir civique, pendant que pour les autres, elle est une obligation dans le cas où ils doivent être le premier à recevoir la salutation avant de répliquer. De nos jours, la salutation devient plutôt une obligation. C'est-à-dire que pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que cette personne le fasse en premier. Donc si cette personne ne le fait pas, alors je ne le ferai pas. Nous avons perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire le mœurs. Nous l'avons vraiment perdu. La salutation est d'une importance très capitale. Ça ouvre beaucoup de choses. La salutation reste une forme, une expression des bonnes habitudes. Ça ne coûte rien de dire bonjour,
on ne paye pas pour ça. Tu pourras dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui, demain cette personne sera ou peut être une calane de bénédiction pour toi. Salutations égale bonne réputation, dit-on. Saluons-nous souvent de temps à autre afin de nouer ou de renforcer le lien entre citoyens qui peut être d'une grande importance demain, sachant que l'avenir semble flou. Prenons le coup d'État au Niger. La CEDEAO s'est réunie ce jeudi 17 août à Accra, capitale du Ghana, avec le chef d'état-major pour discuter d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum à l'ordre constitutionnel. Regardez. La réunion des chefs d'état-major des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui doit se tenir à Accra n'est pas synonyme de déclaration de guerre au Niger, encore moins de déclaration de guerre à la junte de Niamey. Mais explique un interlocuteur, une source très proche de la réunion, il faut être prêt à toutes les éventualités. Combien de troupes il nous faut? Quelles sont les stratégies à adopter? Quels sont les moyens à dégager? Cette réunion va servir à cela, mais au même moment, explique plusieurs de nos interlocuteurs, des négociations sont en cours. L'option négociation n'est pas une option abandonnée, puisque Niamey s'apprête à recevoir des délégations d'élus, des délégations de médiateurs pour parler toujours de possibilités d'obtenir la paix, d'obtenir un règlement pacifique du problème de la crise, puisque le Premier ministre du Niger, M. Zen, lui-même s'est rendu récemment au Tchad pour dire que la porte des négociations ne sont pas du tout fermées. Donc, négociation, donner la chance à la négociation, en dernier recours, ultime dernier recours. Si ça ne va pas, il pourrait y avoir une éventuelle intervention militaire ciblée dans la capitale du Niger. Maintenant, les questions sportives en République démocratique du Congo pour parler de l'homologation du stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa par la Confédération africaine de football, un motif de satisfaction pour les sportifs congolais. Regardez. C'est dans les stades de martyrs de la Pentecôte qui va se jouer la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, match opposant le Léopard de la RDC au Crocodile du Nil du Soudan le 9 septembre prochain à Kinshasa. Cette décision émane de la Confédération africaine de football, suivant les rapports de l'inspection fournis par son émissaire envoyé à Kinshasa quelques jours passés pour voir l'évolution des travaux 7 mois après la fermeture du plus grand stade du pays de Chabani Nonda et de Dieu merci Mbokani. Cette nouvelle est un signe de satisfaction pour les sportifs congolais de suivre la rencontre RDC-Soudan dans la capitale. Oui, je suis satisfait parce que c'est notre équipe, c'est notre pays. Je suis satisfait. Le but du match, c'est de gagner parce qu'ici, on est dans notre pays. On ne doit pas perdre parce que ça ne nous honore pas. Je suis vraiment satisfait d'attendre cette bonne nouvelle. Si ça fait longtemps que notre équipe n'a pas joué au Stade des Martyrs, je suis vraiment content d'attendre cette bonne nouvelle. L'homologation du Stade des Martyrs est le résultat des efforts consentis par le premier sportif congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement chapeauté par Jean-Michel Samalou Kondé. L'on note que le groupe I est dominé à sa tête par la RDC avec 9 points, suivi du Gabon et la Mauritanie dont chacun a 7 points, et le Soudan qui boucle les classements provisoires avec 6 points. D'un dossier à un autre, sachez que l'association sportive Vita Club, le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo sont favorables pour les compétitions africaines cette saison après l'octroi des licences par cette instance fêtière. Espoir Kinamvidi nous fait le point. Les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF pour la saison 2023-2024 sont désormais favorables après l'octroi de leur licence par l'organisation panafricaine de football. L'obtention de cette licence atteste que les 3 représentants de la République démocratique du Congo ont satisfait aux exigences fixées dans le règlement des licences
au club de la CAF pour cette nouvelle saison. L'Asvel Club de Kinshasa et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi se retrouvent sur la liste publiée par la CAF pour les clubs engagés à la Ligue des Champions, et le Football Club Saint-Oula Lupopo, seul représentant de la RDC à la Coupe de la Confédération cette saison, s'y trouve sur la liste rendue publique par l'instance réglementant le football dans les continents noirs. Rappelons que pour cette saison, 54 clubs vont représenter 41 associations à la Coupe de la Confédération et 52 autres seront à la Ligue des Champions, ici des 42 associations. Bouclons cette fois-ci par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Plus de détails de Ritumboa. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Ce jeudi 17 août, Félix Tshisekedi a passé la présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe à Joao Lourenço, président de la République d'Angola, au cours d'une cérémonie officielle. Incendie au camp Lufungula dans la commune de Lingwala, environ 113 familles policières se retrouvent sans logement. À cela s'ajoutent aussi le biens et autres objets de valeur calcinés par ces feux d'origine électrique. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ces majestueux travaux. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.